Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, une vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, concernant les hadiths et le Coran. Donc, thème que j'ai déjà un petit peu traité par rapport à la confusion de ce qu'il y a dans le Coran réellement et dans en fait ce que les gens croient, alors qu'en vérité, ça se trouve dans les hadiths. Donc, je vais te montrer plusieurs exemples dans cette vidéo. Tu vas voir, ça va être très parlant. Donc, premièrement, que les gens ne le prennent pas mal si justement ils font cette confusion, c'est un petit peu aussi beaucoup à cause de ce que les prétendus imams, savants, etc. ont fait par le passé et même actuellement, c'est-à-dire faire un mix et une confusion, volontaire ou non, entre la parole prétendument attribuée au prophète, c'est-à-dire ce qui est écrit dans les hadiths, et de ce qui est écrit dans le Coran. Un des forts exemples, c'est ce qu'il y a dans le film Le Messager, El Risala, que on l'a sûrement tous vu, voilà, où il y a énormément de choses qui viennent en vérité des hadiths. Et voilà, par cette propagande hollywoodienne aussi, ça a marqué les esprits et les gens se disent, ah, voilà. Exemple, par exemple, l'histoire de l'araignée dans la grotte, etc. On va du coup un petit peu étudier tout ça. On va commencer par ce livre, Riyad al-Salihin, alors qu'après on va aller dans Bukhari, donc dans les 5 tomes. Je t'ai pris un hadith des 5 tomes où tu vas voir des choses. Donc, alors, à la page 392, comme tu l'as vu, donc c'est par rapport au diable. Donc, soi-disant, le messager d'Allah aurait soi-disant dit, ne mangez pas avec la main gauche, car le diable mange avec la main gauche. D'accord? Donc voilà, donc, du coup, tu sais très bien que la majorité des, on va dire, musulmans le font. Voilà, manger avec la droite, etc. Et ne pas manger avec la gauche. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc intéressant, c'est par exemple Surat 20, verset 17, où Allah dit, Bismillah, il dit, ô Moïse, qu'y a-t-il dans ta main droite? D'accord? Donc, Moïse tenait son bâton, etc. Ou par exemple, dans la Surat 56, voilà, les gens de la gauche, les gens de la droite maintenant, est-ce que les gens doivent le prendre littéralement ou est-ce que c'est symbolique? C'est-à-dire que les gens de la droite sont les gens du paradis, les gens de la gauche sont les gens de l'enfer. Et même bibliquement, c'est un terme qui revient souvent. Voilà, le Seigneur est frappe avec sa droite, etc. D'accord? Maintenant, de là à dire que le diable mangerait de la gauche et qu'il faut absolument manger avec la droite, personnellement, j'estime ça ridicule. De même que ça va plus loin avec le fait de marcher dans tel et tel endroit, faut entrer avec le pied droit ou avec le pied gauche, etc. S'endormir sur le côté droit. Bref, tu connais toutes ces choses. Donc, en vérité, peut-être tu croyais que ça venait du Coran, mais encore une fois, ça vient des hadiths. Donc, ça va être justement tout le thème de cette vidéo. On va commencer par Bukhari, tome numéro 2, édition Da'al Kutub al-Ilmiya, à la page 218. Donc, ça va être à propos du Ramadan, donc, malgré tout ce que j'en pense, bref. Hadith 1898 et 1899 dans cette édition, faut préciser. Abu Huraira aurait soi-disant rapporté que l'envoyé d'Allah aurait soi-disant dit à l'arrivée de Ramadan, on ouvre les portes du paradis. Une variante plus bas, à l'entrée du Ramadan, les portes du ciel s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Donc ça, pourquoi je te sors? Parce que c'est un hadith cité sans cesse tous les ans, etc. Donc les gens, des fois, ils vont te le sortir dans la rue ou je sais pas où, et ils vont dire si, c'est écrit. C'est écrit où? Bah, c'est pas coranique, bien entendu, comme d'habitude. Donc encore une fois, ça vient ça aussi des hadiths. Donc ça aussi, ça vient encore une fois, comme d'habitude, des hadiths, alors que les gens pourraient penser que ça vient du Coran. Et ça, c'est la gravité de la chose, au final. Voilà. Donc relire Sourate 2, versets 183 à 187 pour les occurrences du Ramadan. Et vous allez voir que il n'y a pas du tout écrit ce que ce hadith dit. On continue avec Bukhari, tome numéro 4, toujours pareil. Donc, je te le montre à la page 286. Donc ça, c'est par rapport à... Tout le monde connaît, puisque voilà. Donc, par rapport au début de la sourate 24 et ce qu'on a raconté, justement, dans ce hadith, par ce biais, sur la calomnie contre Aïcha, etc. Donc déjà, premièrement, bah, Aïcha, coraniquement, son prénom, il n'existe pas dans le Coran, de 1. Donc déjà, ça commence mal quand même. Donc, et ensuite, tu relis le début de la sourate 24, tu vas lire. Tu verras qu'il n'y a jamais écrit son prénom. Alors que dans ce hadith, tu vas le voir ici, je te l'ai mis en vert, où par exemple, il y a écrit « Il me dit, oh Aïcha, Allah vient de déclarer ton innocence, etc. » Le hadith d'en dessous, il y a écrit
Après ce qu'il a dit au sujet d'Aïcha, mais Allah, le Très-Haut, révéla ensuite ceci, etc. Donc encore une fois, ça c'est des inventions hadithiques qui n'ont aucune trace coranique dans l'interprétation et la compréhension. Je veux bien que les gens comprennent justement ce que je veux dire, d'accord? Ce verset existe, c'est une évidence, mais l'imputer à quelqu'un ici, en l'occurrence Aïcha, alors qu'il n'y a pas son prénom, on ne peut pas se le permettre, d'accord? Au passage, tu trouveras aucun nom de compagnon ou d'épouse du prophète, encore une fois, selon ce qui est écrit dans les hadiths, tu ne trouveras rien dans le Coran, excepté Zaïd dans la sourate 33, comme je l'ai sorti l'autre jour, d'accord? C'est le seul où on a son prénom, et ça va me permettre de pouvoir faire un pont avec un autre hadith. Dans le tome numéro 3, toujours de Bukhari, à la page 354, dans le livre des mérites des compagnons. Donc, comme tu le vois ici, dans ce hadith, 3653, Abu Bakr aurait soi-disant dit: je dis au prophète, au moment où j'étais dans la grotte, si quelqu'un regarde sous ses pieds, il nous apercevra sûrement. Soi-disant le prophète aurait dit: oh Abu Bakr, que penses-tu de deux individus qui ont Allah comme troisième? Passage, le hadith est tourné d'une manière étrange. Donc, je t'ai mis la référence en vert. Il y en a qui le connaissent, qui connaissent toutes ces choses, mais c'est pour les gens, des fois, qui un peu débutent aussi. Et pour éviter de se faire matrixer par les gens. Sourate 9, verset 40, tu vas voir que ce verset existe, bien entendu, le verset avec le prophète et quelqu'un dans la grotte avec lui, son sahbi, ok? Donc il y a bien la notion de son compagnon, mais il n'y a pas écrit que c'est Abu Bakr, d'accord? Donc s'il n'y a pas écrit son prénom, on ne peut pas lui imputer, hormis justement si on prend la tradition comme d'habitude, d'accord? C'est toujours le même problème. Au passage, ce hadith a des variantes. Au hadith 4663, 3922, mais il n'apporte pas grand-chose. Donc justement, ça parle en vérité de cette fameuse histoire de le prophète, il a été sauvé par une araignée, d'accord? Donc ça aussi, c'est grave de dire ça, parce que symboliquement, ça en dit long aussi. Au passage, il y a une histoire similaire avec David. Mais c'est encore une fois, traditionnellement parlant, d'accord? À chacun de vérifier là-dessus. Donc ça, c'est l'histoire de, oui, l'araignée, elle a fait une toile et elle a sauvé le prophète. Non, non. C'est écrit nulle part de 1 dans le Coran, sourate 9, verset 40. Ça vient des hadiths, même si justement ils n'ont pas été authentifiés, selon, comme d'habitude, leur façon. Mais l'énorme problème, c'est que l'araignée, coraniquement, c'est mauvais signe. Sourate 29, la sourate de l'araignée, où le Seigneur dit: c'est vrai que l'araignée, voilà, elle fait sa toile, c'est beau et tout, mais en vérité, un petit coup de doigt et c'est terminé, tu la découpes, sa toile, d'accord? Donc il y a un rapport avec l'association. Et les gens, des fois, ils disent oui, l'araignée, elle a sauvé le prophète. Tu vois un petit peu le truc. Même si, bon, c'est qu'il y en a qui le prennent pas littéralement, mais il faut en parler quand même. On continue, ça c'est dans le tome numéro 1. Donc ça, c'est the truc qu'on nous a tous vendu, etc. C'est ouf. Donc c'est le tome numéro 1. Regarde bien. Je te montre la page, c'est la page numéro 8 là-haut ou 2 en bas, c'est un peu foutu trop bizarrement le truc. Chapitre numéro 3, donc c'est le hadith numéro 3, comme tu le vois écrit. Ne dites pas 3 au passage. Donc t'imagines un petit peu le hadith numéro 3 et regarde ce qu'on t'a sorti. Donc Aïcha, la mère des croyants, dit, etc. Encore une fois, comme je t'ai dit, Aïcha, son prénom n'existe pas coraniquement et personne n'arrivera à le trouver. Personne. Bref, donc c'est le fameux truc de, soi-disant, le prophète, il était dans la grotte de Hira. Donc, encore une fois, la grotte de Hira, coraniquement, elle n'existe pas. Je sais, tu peux me dire tout ce que tu veux, nanana, t'arriveras pas à la trouver. Ensuite, il revenait vers Khadija. Khadija, coraniquement, il n'y a pas son prénom. Je sais, tu peux dire ce que tu veux, nanana, elle n'existe pas son prénom, encore une fois. D'accord? Il avait bien des épouses, ou une, selon ta croyance, ou selon comment tu interprètes les versets coraniques. Ça, c'est à toi de voir. Relire Sourate 66, personnellement, je vois qu'il y en a plusieurs, mais bon. Mais, il y a écrit, l'ange lui vint et dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Il dit, il me porta et me pressa jusqu'aux limites de l'effort, puis me lâcha et dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Bref, tu connais cette histoire avec l'ange qui, soi-disant, en gros, l'aurait étranglé, grosso modo, d'accord? Voilà. C'est une aberration, ce hadith. Pour, en fait, te sortir après, là où tu vois écrit en rouge,
Le verset, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble. Donc ça c'est le début de la sourate 96. Il n'y a jamais la mention d'ange. Vas-y, trouve-la. Tu trouveras pas. Donc encore une fois, une invention hadithique qui fait mal puisque les gens, la grotte de Hira, c'est là où il y a eu la révélation. Mais coraniquement, elle n'existe pas, je suis obligé de le dire, d'une manière claire et évidente, avec son blaze. D'accord? Je sais, c'est cru, ça fait mal, mais c'est comme ça. On continue. Tome numéro 5, toujours de Bukhari. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu moins connu, mais quand même. Donc c'est le hadith numéro... Oh, je vois même pas. Donc ça, c'est par rapport... C'est 6391. Je vois combien on a au passage. On va rien dire. Donc, ce hadith, en fait, je te le dis. Aïcha rapporte que l'envoyé d'Allah, soi-disant, aurait... Donc, fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait et qu'il invoqua son Seigneur, puis il lui dit, etc., etc. On voit plus bas, et l'un de dire à son compagnon, il est ensorcelé. L'homme dit qui l'a ensorcelé, etc. Donc, sous-entendu, ça fait, non, même d'une manière évidente en fait, ça dit que le prophète, il aura été ensorcelé. Donc c'est écrit ou coraniquement d'un nulle part, c'est même l'inverse, d'accord? Sourate 25, verset 8, ou Sourate 17, verset 47. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé, et Allah il dit aussi que, voilà, tu n'es pas un possédé, un ensorcelé, etc. D'accord? Donc voilà encore ces réponses à ces faux hadiths qui font vraiment partie du patrimoine de connaissances sunnites. Ils te l'apprennent dès que t'es petit, etc. Ils te le prêchent de partout dans la mosquée. Mais en vérité, ça n'a aucune trace coranique. Ou alors, c'est des modifications selon l'interprétation biaisée par rapport aux hadiths. D'accord? Exemple, le verset de la grotte, etc. Ou les versets du Ramadan, où voilà, les portes du ciel s'ouvrent et l'enfer est fermé, les démons sont enchaînés. C'est écrit nulle part coraniquement. Encore une fois. Donc tu vois un petit peu le truc. Ou alors il y a des trucs qui sont tordus. Exemple avec la main gauche et la main droite. Ok? Même si dans le fond il y a un truc intéressant symboliquement par rapport à la droite et la gauche. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. Mais le Seigneur nous a créé avec une main gauche et avec une main droite. Un pied gauche et un pied droit. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc voilà les frères et les sœurs, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.